Hello, pour cette méditation du mercredi 29 avril, j'avais envie de vous retrouver à la source. Une source un petit peu hors du temps, une source vide. J'avais envie de me poser une question actuelle avec vous. Comment on va recommencer? Pour ça, j'ai eu envie de questionner les gens de mon entourage, l'entourage de la paroisse, des gens du caté, des gens du réseau des jeunes. Mais avant de recommencer, il a fallu s'arrêter. Alors, comment vous vous êtes arrêté? Nous avons proposé ce matin d'interdire les enseignements avec présence des élèves dans les écoles. Donc moi, ça a été un arrêt assez brutal parce que je l'ai appris en regardant la conférence à la télé avec ma famille. Et on avait déjà entendu un petit peu parler les jours avant que les gymnases pourraient fermer, les écoles aussi. Et puis, mais voilà, moi je sais pas, j'arrivais pas trop à m'imaginer que tout ferme. Au début, j'ai eu un peu peur de devoir mettre ma routine, mes petites habitudes de côté. Je me suis dit que ça allait être difficile de devoir trouver un autre mode de vie. J'étais très content quand j'ai appris que je ne devais plus aller à l'école. Alors pour la suite, je suis resté chez moi, je suis 2-3 fois sorti pour aller acheter des vivres pour manger. Ma vie n'a pas beaucoup changé d'habitude, simplement que je n'allais plus à l'école, du coup je restais plus chez moi. J'ai dû m'adapter à ce nouveau mode de vie qui fut pas simple au début. Faire du télétravail, annuler les sorties prévues avec la famille et les amis, plus avoir de loisirs en dehors de ceux que l'on peut faire à la maison. Je me sentais pas très bien à cause que je voyais plus mes copines et mes copains. Alors au début, je prenais ça un peu, je vais pas dire à la légère, mais pas au pied et à la lettre. J'étais obligée en fait de m'arrêter et je pouvais plus prendre le train pour me déplacer à mon école et du coup j'étais quand même heureuse, mais pour finir c'est un peu compliqué à la fin. Moi, je trouvais que c'était un peu nul. On pouvait plus aller jouer dehors à la place de jeu, plus voir les copains, cousines, ma famille. À ce moment-là, je passe dans le temps de l'organisation. Décision vite prise, tout est annulé. Donc, contactez les parents rapidement, SMS, mail, téléphone, pour leur annoncer la décision que les rencontres de caté sont annulées jusqu'à nouvel avis. Au début, on était un peu contents et tout, on réagissait pas forcément en étant triste. Et puis bon, après la situation s'est prolongée et c'est devenu plus sérieux. Donc ça a été un arrêt assez brutal et ensuite il a fallu tout de suite s'adapter aux nouvelles manières de communiquer et de faire les cours. Donc je me suis dit que c'était comme des vacances, sauf que en fait non, c'est pas du tout des vacances parce que tu dois respecter les consignes, 2 mètres de distance et tout. Et t'as une pile de devoirs que t'arrives pas à finir en un jour, c'est un peu compliqué. Vu que je travaille actuellement à la coop, pour nous, vous avez vu quand vous allez aller faire les courses, ce qui a changé. Donc on porte des gants, on a des plexiglas devant les gens, comme ça, mais du coup on n'a pas baissé les heures, on a limite même augmenté pour avoir plus de monde, pour faire par exemple les entrées, comme vous avez vu des gens qui comptent les gens à l'entrée. Donc au niveau du travail, pour moi, ça n'a pas changé grand-chose. Mais pour finir, voyant le nombre de cas augmenter, j'ai complètement arrêté. Puis je suis plus sortie comme demandé, je suis restée chez moi et puis c'était long. En plus de ça, l'arrêt en fait a été un peu spécial puisque c'était pas un arrêt mais plutôt une réorganisation puisque je dois continuer de travailler, je continue de travailler et puis ma fille et ma femme sont à la maison. Alors du coup ça chamboule tout, ça demande une organisation complètement différente. Voilà, le confinement pour moi, c'est les efforts physiques à vélo tous les matins et tous les soirs parce qu'il n'y a plus de train, enfin plus de transport public pour moi, personne à risque. Je suis passée dans le temps du confinement. Agenda vide, confinement, tout s'arrête, et moi aussi. Tous fait ça, c'était quand même pour freiner la propagation du virus et pour l'instant ça a bien marché. Je m'y suis habituée et surtout je peux passer plus de temps avec ma famille et je pense que c'est peut-être un des seuls points positifs de ce confinement.
Sinon, au point de vue plus personnel, c'était drôle la période que j'avais choisie pour déménager. Du coup, pour déménager, c'est un peu plus compliqué. Mais cela m'a permis d'avoir du temps pour moi et pour faire des choses que je n'avais pas le temps de faire jusqu'à maintenant ou que je reportais à plus tard. Quand j'ai arrêté d'aller au travail, j'ai dû travailler depuis la maison en home office. Et puis du coup ça m'a obligé à un peu gérer mon temps. Et puis j'espère garder cette capacité après le confinement justement. Mais c'est des temps dont on profite parce que justement on a la petite qu'elle a, on peut vraiment être avec elle, se faire plaisir, profiter. On a fait des choses en Lego juste qu'on n'aurait jamais eu le temps de faire. Puis donc il y a aussi des moments qui sont bénis dans ce temps d'arrêt en fait. Et j'entre dans le temps de l'attente. J'attends les infos du Conseil fédéral. J'attends des informations de mon frère et de mon beau-frère qui sont malades. J'attends de leurs nouvelles. Et c'est là que je me rends compte que d'attendre, eh bien, c'est long. Il est maintenant venu le temps de reprendre. Grosse question actuelle. Mais comment je vais m'y prendre? Comment je vais retrouver des habitudes? Est-ce que je me réjouis? Est-ce que j'ai peur? Le Conseil fédéral a décidé ce matin des étapes qui permettront d'assouplir certaines mesures et ce dès le 27 avril. Et nous souhaitons donc agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Et sinon, pour la reprise, alors je trouve ça excellent que le Conseil fédéral n'ait pas ouvert tout d'un coup. Je pense que ça va être un peu dur, que tout recommence en même temps et que ça va pas faire du bien alors qu'on commence juste maintenant à sortir de cette épidémie, qu'on remarque les bienfaits du confinement. Et j'entre dans le temps de l'incertitude. Il faudra apprendre à côtoyer le monde sans avoir peur de tomber malade. Je vais recommencer le 8 juin et peut-être que ça va être repoussé. En tout cas, je soupçonne le fait que ça va être encore repoussé. Officiellement que ça rouvrait le 8 juin, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer qui feront peut-être que ça va pas rouvrir, donc il faut aborder le sport, mais pas trop quand même. On allait recommencer les cours le 11 mai, c'est un soulagement. Je pense que pour tous les élèves, c'est comme ça. Et on espère qu'on pourra quand même refaire des câlins à nos copines, de nouveau sortir normalement, jouer avec nos copains. J'espère que ce sera comme ça, même quand on commencera l'école. Ce que je me réjouis surtout à la reprise, c'est le retour des vrais contacts sociaux, parce que Skype c'est bien sympa, mais c'est pas la même chose que se voir en vrai. Puis vient le temps du bilan, tout ce que j'ai manqué, par exemple des anniversaires, entre autres la première bougie de mon petit-fils, les 4 ans de son frère. J'ai hâte que ça recommence parce que les cours par internet c'est pas top. Il y a mieux en tout cas. De pouvoir dans un premier temps revoir mes collègues, même sans les jeunes, mais revoir mes collègues pour parler d'avenir, pour revoir des projets, pour réfléchir, puis déjà se voir en vrai. Toujours garder des distances de sécurité, malgré qu'on soit sorti de cette période de confinement. Et puis, pour moi, je vais recommencer normalement, aller à l'école, etc., etc. Mais je pense qu'on va pas recommencer longtemps. Donc, restez plus chez vous, mais en tout cas, restez prudents. Je souhaiterais toujours avoir du temps pour moi et pouvoir revoir ma famille et mes amis, ainsi que de voyager. Du coup, je vais essayer d'attendre la fin de cette période de crise pour de nouveau rechercher activement du travail, puisque de toute façon maintenant tout le monde est en chiffre réduit dans les entreprises, du coup ils peuvent pas non plus analyser tout ce qu'on leur demande, et puis voilà, on verra après coup comment ça donne.
Et du coup, pour la recherche d'emploi, c'est un petit peu au ralenti. J'ai vu aussi qu'il y avait des domaines où ils recherchaient plus de personnes, parce qu'apparemment, il faut forcément, si on a des gens qui travaillent depuis la maison, il faudra plus d'informaticiens, ce qui est pour moi une aubaine au final. Donc peut-être qu'après coup, ce sera une bonne période pour postuler. Mais avec ça aussi, le temps de la reconnaissance. Toute ma famille et mes amis vont bien, les malades sont guéris. Et maintenant, le temps de l'espoir est devant moi. L'espoir que toute cette solidarité qui a été mise en œuvre envers les autres reste, que les gens prennent le temps de vivre. Puis maintenant, quand j'ai appris que je devrais retourner à l'école, puis que la vie allait peut-être un peu reprendre un peu plus normalement, tant mieux, parce que ça commence à être long. On a plein de choses qu'on n'a pas pu faire, on a de nouvelles envies, de nouvelles motivations. Puis ça, pour moi, c'est hyper important de pouvoir me servir de cette motivation de la reprise pour créer des trucs de fou pour la jeunesse. Et puis aussi pour moi-même, je rêve juste d'une chose, c'est de retourner à la piscine. Puis qu'est-ce que tu te réjouis, Océane, que ça recommence? D'avoir mes copains et d'avoir mes copines et les cousines, la famille. En ce qui me concerne, j'ai hâte de retrouver mes amis, l'école. Et puis une façon de reprendre pour moi, ça serait de pouvoir revoir toutes les personnes que j'aime et que je peux pas voir à cause du confinement, à cause des différences d'âge. Moi, d'aller à la piscine. Puis l'école. Ouais. Non. Oh oui. Donc ouais, vivement le déconfinement total. Et puis on le battra ce virus. Une fois ou l'autre, on le battra. Pour nourrir votre réflexion, je vais vous lire maintenant les mots écrits par une sorte de sage. Un homme qui a réfléchi et observé les humains. Un homme en quête du sens de la vie. Il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher les plantes. Il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour gémir et un temps pour danser. Il y a un temps pour lancer des pierres et un temps pour les ramasser. Il y a un temps pour embrasser et un temps où il n'est pas bon de le faire. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Il y a un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Il y a un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. À ces mots qu'on trouve dans la Bible, j'ajouterais: il y a un temps pour s'arrêter et vient le temps où il faut recommencer. Avant de terminer cette réflexion, j'aimerais dire merci à tous ceux qui ont accepté de répondre aux deux questions que je me posais. On va se quitter avec un morceau de musique interprété et composé par Isaac. Un morceau pendant lequel je vous invite à penser à tous ceux qui ont été touchés d'une manière ou d'une autre par ce temps de crise. Au moment où on pourra recommencer à vivre autrement, merci de penser à toutes les entreprises et commerçants de la région. Il est temps d'être solidaire aussi avec eux. Il est temps de consommer local. Prenez soin de vous, prenez soin des autres.